Je ne sais pas comment vous êtes venus dans la maison de Dieu cet après-midi, ce soir. Mais j'aimerais qu'on vienne dans la maison de Dieu, surtout lorsqu'on vient en semaine, avec la pensée que je viens rencontrer le Seigneur. Parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez travaillé pendant la journée. Certains étaient à l'école, vous avez pris les transports. Ce n'est pas comme un dimanche où vous avez peut-être eu la journée de samedi pour vous reposer. Vous avez travaillé hier, vous avez travaillé ce matin, vous allez travailler demain. Mais vous avez pris le temps. Donc ça veut dire que le fait que vous avez pris le temps, vous n'êtes pas venu vous reposer sur l'équipe de louange. Vous êtes venu vous-même toucher le Seigneur. Vous êtes venu vous-même parler à Jésus. Vous êtes venu vous-même toucher le pan de sa robe. Vous êtes venu vous-même déverser votre cœur devant lui. Alors je veux qu'on puisse continuer ce temps d'adoration, oubliant ce que l'équipe a préparé, mais que vraiment nos cœurs puissent adorer Dieu ce soir. Que nos cœurs puissent se répandre devant Dieu ce soir. Que nos cœurs puissent dire, oui Seigneur, oui nous t'adorons, oui tu es notre tout, oui tu es notre Dieu, oui tu es notre solution, oui tu es l'amour qui nous remplit, oui tu es le pilier qui nous soutient, oui tu es celui en qui nous avons mis notre confiance. Que nos cœurs puissent se répandre devant Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu cherches lorsque tu viens le mercredi, mais je sais que tu cherches Dieu. Et Dieu dit dans sa parole qu'il se laisse trouver à ceux qui le cherchent. Alors on va élever la voix. Élève la voix où tu es tout simplement. On va prendre un temps d'adorer le Seigneur avec nos mots, avec nos prières. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grandeur, merci pour ta bonté. Seigneur, nous sommes ici dans ta maison pour te dire que nous t'aimons. C'est toi que nous aimons, Seigneur. C'est toi l'amour de notre vie. C'est toi l'amour de notre vie. C'est à toi que nous nous sommes confiés. C'est à toi que nous nous sommes donnés. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rachetés. Nos cœurs se tournent vers toi ce soir, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour le salut. Merci pour la santé. Merci pour la vie éternelle. Merci parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Merci parce que nos noms sont inscrits sur la paume de ta main, ô Éternel. Ce soir, nous voulons te dire merci. Ce soir, nous voulons te dire que nous t'aimons. Ce soir, nous voulons te dire que nous t'appartenons. Seigneur, nous ne sommes pas venus multiplier des paroles. Nous ne sommes pas venus chanter des cantiques. Mais nous sommes d'abord venus t'offrir l'offrande de nos cœurs, l'offrande de notre prière, l'offrande de notre louange, l'offrande, Seigneur, de notre personne. Ce soir, Seigneur, c'est des cœurs assoiffés qui sont devant toi. Ce soir, Seigneur, c'est des cœurs qui soupirent après toi, des cœurs qui t'aiment, des cœurs qui te disent, Seigneur, viens me transformer, Seigneur, viens me rencontrer, Seigneur, viens me remplir, Seigneur, amène-moi à un autre niveau, amène-moi à une autre dimension, une dimension que je ne savais pas jusqu'à aujourd'hui, une dimension que je ne connaissais pas, mais une dimension que je sais qu'elle est disponible, je sais qu'elle est accessible. Et je veux accéder à cette nouvelle dimension avec toi, cette nouvelle dimension d'intimité, cette nouvelle dimension de ton amour, cette nouvelle dimension de la révélation de ta parole, cette nouvelle dimension de l'intimité avec toi. Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Ce soir, Dieu veut entendre des cœurs qui lui disent, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je t'aime. Jésus, tu es mon tout. Jésus, tu es mon tout. Tu es mon demain. Tu es mon lendemain. Tu es mon hier, mon aujourd'hui et mon demain. Seigneur, tu es mon tout. Tu es mon tout. Tu es mon alpha et mon oméga. Tu es mon janvier et mon décembre. Tu es mon tout, Seigneur. Seigneur, ce soir, nos cœurs veulent te dire que nous t'aimons. Ce soir, Esprit de Dieu prend toute la place. Saint-Esprit, viens nous toucher, viens nous bouleverser, viens nous rencontrer, viens prendre toute la place, Seigneur. Nous ne voulons pas faire les choses de façon machinale, de façon routinière, mais ce soir, nous voulons vivre quelque chose avec toi, Jésus-Christ. Nous voulons vivre quelque chose avec toi. Ah, Jésus. Jésus, nous voulons vivre quelque chose avec toi. Nous voulons vivre quelque chose avec toi. Nous voulons vivre quelque chose avec toi. Dis à Jésus que tu veux vivre quelque chose avec lui. Nous voulons vivre quelque chose avec toi, Seigneur. Nous voulons vivre quelque chose avec toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons vivre quelque chose avec toi. Tu es celui que nous aimons. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur.
à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur pour ta présence. Merci à l'équipe de louange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Merci d'être là au mercredi sans limite de l'église à Citadelle. On bénit le Seigneur pour votre présence. Merci d'être là semaine après semaine dans ces rencontres dans lesquelles le Seigneur vient nous transformer pour aller plus loin avec lui. Amen. Ce n'est pas juste un slogan, mais il y a vraiment quelque chose qui se fait. Il y a une œuvre de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, et on va le voir, on va le manifester, on va le témoigner. Amen. Alors cette semaine, on continue notre série. Je vous ai dit la semaine passée, lorsqu'on a commencé, que nous allons faire une série sur 4 mercredis qui s'appelle « Ne rate pas ce virage ». Amen. Ne rate pas ce virage. C'est une parole que Dieu est en train de te donner à toi, que Dieu nous donne à tant qu'assemblée, mais à toi aussi, ne rate pas ce virage. Parce qu'alors qu'on est dans cette année d'élargissement, le Seigneur a des plans et des projets pour chacun d'entre nous. Et c'est à nous de nous positionner pour pouvoir entrer dans ces plans et ces projets-là. Ça veut dire que Dieu a déjà parlé. Mais la responsabilité maintenant nous incombe à chacun d'entre nous. Il y a des choses à faire pour pouvoir rentrer dans l'élargissement que Dieu a pour nous. Amen. Et la semaine passée, on a parlé de la peur. On a dit justement qu'on est dans cette jonction, dans ce virage, dans ce carrefour où on peut prendre la décision d'aller à gauche ou à droite. Et dans ce carrefour, il y a des choses qui peuvent nous empêcher de prendre le virage que Dieu a pour nous, de rentrer dans l'élargissement. Et un de ces blocages, c'est la peur. On a parlé la semaine passée des différents types de peurs qui peuvent nous paralyser et nous empêcher de rentrer dans ce que Dieu a pour nous. Mais par la grâce de Dieu, je crois que vous avez tous saisi cet enseignement et la peur ne sera plus votre partage. Mais en 2025, vous allez oser des choses pour le Seigneur. En 2025, vous allez vous saisir de tout ce que Dieu a prévu pour vous. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet alors qu'on continue là-dedans par rapport au virage à ne pas rater. Et aujourd'hui, nous allons parler de la révélation. Nous allons parler de la révélation. Parce qu'une autre chose qui fait qu'on ne rentre pas pleinement dans notre destinée, qu'on rate le virage, c'est parce qu'on ne grandit pas dans notre révélation. Aujourd'hui, on va parler de comment grandir dans la révélation. On va lire ensemble un texte qui se trouve dans Luc chapitre 13, les versets 10 à 16. On veut se préparer, on veut être prêt pour ce que Dieu a pour nous. Et on ne veut pas spirituellement rater le virage. La semaine passée, on a parlé de façon naturelle. Comment on peut rater le virage? Parce qu'on a peur de se lancer, parce qu'on a peur de l'inconnu, on a peur de recommencer, on a peur du regard des autres. On a différentes peurs comme ça qui nous empêchent. On a peur d'échouer. Mais aujourd'hui, on va parler de comment on peut rater le virage si spirituellement on n'est pas prêt, si spirituellement on ne saisit pas les choses de Dieu. Luc 13, les versets 10 à 16, la Bible dit « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Seigneur, merci pour ta parole. Alors qu'elle va être délivrée, Seigneur Dieu, je prie que ton onction puisse prendre le dessus.
qu'au-dessus de ma préparation, de mes notes, que ton onction puisse prendre le dessus pour parler à quelqu'un. Parce que tu veux ouvrir les yeux de quelqu'un dont les yeux sont spirituellement fermés, de quelqu'un qui est aveugle spirituellement, qui est sourd spirituellement, qui n'entend pas ta voix, qui ne voit pas ta direction. Mais aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de la révélation. Aujourd'hui est le jour où la parole prend vie dans son cœur pour pouvoir ouvrir ses yeux et diriger ses pas. Seigneur, merci parce que cette parole n'est pas juste des mots sur un iPad, n'est pas juste des mots sur une feuille, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui vient du trône de la grâce. Elle vient pour délivrer quelqu'un. Elle vient pour libérer les captifs. Elle vient pour renouveler l'intelligence. Elle vient pour donner de la sagesse. Elle vient pour ouvrir la voie. Elle vient pour enlever les obstacles et les blocages. Seigneur Dieu, merci parce que ce soir, quelqu'un va se saisir de ta parole pour avancer dans sa destinée. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Lorsque on lit ce texte, on se focalise souvent sur le début de ce texte. Parce que dans le début de ce texte, parle de cette femme qui était là dans l'église, dans le temple. Elle était courbée depuis 18 ans. Et on voit quelque chose d'extraordinaire. On voit que cette femme courbée depuis 18 ans, servant le Seigneur malgré son infirmité. Et déjà là, c'est un enseignement pour nous. Parce que cette femme était courbée, mais cette femme était au temple. Et des fois, dans la vie, on a des situations qui nous courbent, des situations qui nous accablent, des situations qui nous oppressent, qui nous pèsent. Et alors que ces situations nous pèsent, on a des fois envie de se retirer de la maison de Dieu. On a des fois envie de se retirer de la présence de Dieu. On a des fois envie comme ça de se mettre à part, pensant que Dieu nous a oubliés. Mais cette femme-là, juste par sa fidélité à la maison de Dieu, c'est déjà un enseignement pour toi. Je prie que tu sois toujours attaché au Seigneur, peu importe les vents et les marées. Je prie que tu sois toujours attaché au Seigneur, peu importe les difficultés, peu importe les saisons. Quand tu as tout, tu restes attaché à Dieu. Quand tu n'as rien, tu restes attaché à Dieu. Quand tu es en santé, tu restes attaché. Quand tu es malade, tu restes attaché. Quand tu prospères, tu restes attaché. Quand tu manques, tu restes attaché. Quand tu es joyeux, tu viens dans la maison de Dieu. Quand tu es triste, tu viens dans la maison de Dieu. Peu importe les vents et les marées, reste stable dans ta vie spirituelle. Reste stable dans ta vie avec le Seigneur. Reste constant. Reste constant. Des fois, les choses peuvent arriver. Et quand l'ennemi verra que tout ce qu'il t'envoie, tu vas quand même à la maison. Il t'envoie des plures de bananes, mais tu restes quand même attaché à Dieu. À un moment donné, il fait, oh, celle-là, celui-là, on ne veut pas jouer avec lui. Parce qu'il a compris. Il a compris qu'il l'a sauvé. Il a compris à qui il appartient. Il sait que à qui irions-nous, comme disait Pierre, à qui irions-nous? Que nous soyons des chrétiens, frères et sœurs, qui restons attachés au Seigneur. Peu importe. Que dans 10 ans, on te retrouve encore fervent. Dans 20 ans, on te retrouve encore fervent. Qu'à la retraite, mais tu es fervent. Tu as 70 ans, mais tu es toujours fervent pour le Seigneur. Que ce soit notre partage, frères et sœurs. Il y a tellement des mauvaises choses à l'extérieur que pour un rien, on peut être détourné. Pour un rien, on peut être distrait. La vie nous distrait. Le travail nous distrait. Tellement de choses peuvent nous voler notre amour pour le Seigneur. Et comme ça, on commence à justifier, mais c'est parce que je travaille, c'est parce que j'ai les enfants, c'est parce que j'ai le mari, c'est parce que j'ai la femme, c'est parce qu'il y a ceci, il y a cela. Il y a des bonnes choses, même des bonnes choses peuvent nous distraire et nous enlever comme ça le focus. Alors que Jésus va parler dans l'Apocalypse, il va dire, dis à l'ange de la maison d'Éphèse que tu as oublié ton premier amour. Et des fois, on arrive à oublier notre premier amour. Il est toujours là, mais on l'a juste oublié. Il n'est pas comme au début. Parce qu'on est dans le train-train de la vie de tous les jours. Mais la finalité de la vie sur terre, c'est l'éternité avec Dieu. La finalité d'ici, c'est l'éternité avec Dieu. Alors dans tout ce que tu vis, reste constant, reste attaché et grandis dans ton amour et ton attachement au Seigneur. Et donc ce texte, je dis que lorsqu'on le prêche, on est toujours, ou même quand on le lit, on est toujours ébahi de l'amour de Dieu qui vient rencontrer cette femme qui est courbée comme ça et Jésus la redresse. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on se focalise sur la deuxième partie. La Bible nous dit que cette femme avait été redressée. Mais alors que cette femme avait été redressée, le chef de la synagogue n'était pas content. Il a dit ici qu'il y a 6 jours pour venir vous guérir. Pourquoi venir le faire le jour du sabbat? C'est quand même assez particulier. Et des fois dans la vie, c'est comme ça. On peut réussir, mais ta réussite ne fait pas le bonheur de tout le monde. Ton succès ne fait pas le bonheur de tout le monde. Ton avancement ne fait pas le bonheur de tout le monde.
Voilà pourquoi je disais la semaine passée, ne perds pas ton temps à rechercher l'approbation de tous. Parce qu'il y a des gens, même si tu fais tout bien, ce ne sera jamais assez bien pour eux. Ils ne vont jamais approuver. C'est pour ça que tu dois être conscient de qui t'a appelé, qui t'a établi, qui t'a donné cette chose, pour qui tu l'as fait. Tu l'as fait pour Dieu, c'est ce qui compte. Parce que le diable va passer par des gens pour te décourager. Le diable va passer par des gens pour te casser. Le diable va utiliser des gens qui sont faibles comme des brèches pour t'envoyer des flèches et te dire que ce que tu fais n'est pas bon. Pour t'envoyer des flèches, pour t'amener à cracher même sur ta propre bénédiction. Comment tu peux imaginer qu'elle était courbée depuis 18 ans? Mais au lieu de se réjouir, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Et pas n'importe qui, le chef de la synagogue quand même. Comme quoi, des fois dans nos vies, ça ne sert à rien de vouloir impressionner tout le monde par ton succès. Vis ta vie tranquille. Ça ne sert à rien de vouloir t'exposer. Des fois, toi, tu as juste posté une photo. Mais ta petite photo avec ton habit que tu as peut-être acheté à Winners, il y a des gens pour qui ils vont te jalouser juste à partir de là. Il y a des gens qui vont te jalouser juste à cause de ta taille, juste à cause de tes cheveux, juste à cause de ta voiture, juste à cause de ton travail. On ne vit pas dans la peur, mais ça ne sert à rien de s'exposer devant tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est bien intentionné. Et dans cette histoire ici, on voit que ce chef de la synagogue a dit, il était indigné que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Et ça te montre à quel point on peut avoir l'air spirituel, mais dans les faits, on ne l'est pas en fait. Parce qu'il était le chef de la synagogue, il était dans la synagogue, dans le temple. Il était une haute personne dans la maison de Dieu. Mais par son attitude, par sa réaction, on voit qu'il n'était pas si spirituel qu'il en avait l'air. Et avant même d'aller plus loin, alors qu'on parle d'avoir la révélation pour ne pas rater notre virage, j'aimerais nous parler, nous interpeller par la grâce de Dieu sur le fait qu'on peut des fois faire un surplace spirituel. On peut des fois être dans un statu quo, être dans une espèce de... On tourne en rond spirituellement, on a stagné spirituellement. Et des fois, on ne se rend pas compte. Des fois, on a des positions. On est une personne, on est peut-être chrétien depuis 10 ans. Mais ce n'est pas parce que tu es chrétien depuis 10 ans que tu ne peux pas stagner. Ce n'est pas parce que tu es chrétien depuis 20 ans que tu ne peux pas stagner spirituellement. La Bible nous montre même que celui-là qui était chef de la synagogue avait quand même une réaction qui montrait qu'il n'était pas une personne spirituelle. Qu'est-ce qui fait qu'on stagne spirituellement? Qu'est-ce qui fait qu'on fait du surplace? Une des caractéristiques de quelqu'un qui fait du surplace spirituel, c'est quelqu'un qui va être statique dans sa façon de voir Dieu agir. Quelqu'un qui est statique dans sa façon de voir Dieu agir, quelqu'un qui est bloqué. Le chef de la synagogue était indigné que Jésus ait guéri un jour de sabbat. Parce que pour lui, le sabbat, c'était une journée qui était consacrée. On ne pouvait rien faire le jour du sabbat. Et alors que Jésus, même le maître du sabbat, et souvent dans les évangiles, on va voir les pharisiens qui vont s'indigner parce que Jésus opère une guérison un jour du sabbat. Jésus guérit l'homme à la main sèche un jour de sabbat. Jésus guérit cette femme un jour de sabbat. Jésus fait des choses. Les disciples de Jésus mangent des épis un jour de sabbat. Et ça choque les pharisiens comme ça. Et des fois, nous-mêmes, lorsqu'on commence à être choqués par la façon dont Dieu agit, c'est déjà un indicateur que peut-être qu'on est en train de faire du surplace spirituel sans s'en rendre compte. Peut-être qu'on a mis Dieu dans une boîte et on pense que Dieu ne fait que de cette manière. Et s'il fait d'une autre manière, on n'est pas capable de voir l'action que Dieu est en train de faire. On est plus focalisé sur la forme que sur le fond. Jésus est en train de reprocher à ces gens en leur disant « Je suis le maître du sabbat, je suis le Messie devant vous. Mais vous n'êtes même pas capable de me voir parce que vous êtes coincés dans votre façon dont vous avez toujours imaginé les choses. » J'aimerais t'inviter à comprendre que Dieu est un Dieu créateur. Et parce qu'il est créateur, parce qu'il est grand, la Bible dit qu'il a une sagesse qui est infiniment variée. Que Dieu peut faire des choses de façon spectaculaire, de façon différente. Dieu n'a pas juste une seule manière d'opérer. Il peut opérer de manière tout à fait nouvelle parce que chaque jour est un jour nouveau et il peut faire des choses différemment. Et je veux t'inviter, si tu ne veux pas faire un surplace spirituel, commence déjà à réaliser que Dieu peut agir différemment. Des fois, tu es là et Dieu veut passer peut-être par quelqu'un pour t'aider, pour te parler. Mais tu es coincé parce que pour toi, Dieu ne peut faire que de cette manière-là. Mais alors qu'on est dans une nouvelle année, alors qu'on est dans cette année d'élargissement, que ta prière soit « Seigneur, aide-moi à reconnaître ta main, peu importe par où tu passes. Aide-moi à reconnaître ta main dans les différentes
façon dont tu peux agir. Des fois, on pense qu'on est spirituel, mais en fait, on est religieux. Des fois, on pense qu'on est spirituel, mais on est religieux. On a déjà dit au Seigneur comment il doit faire. Et c'est comme ça qu'il avait fait avec ma mère, avec ma grand-mère, et c'est comme ça qu'il va faire avec toi. Non, Dieu peut faire les choses différemment. Et sois toi flexible pour reconnaître la façon dont il va faire les choses. Il y a quelqu'un, peut-être, tu es en train d'attendre que Dieu puisse agir. Et tu l'attends ici, alors que Dieu est juste là. Ça prend juste que tu te tournes et que tu puisses le voir à l'œuvre. Et tu es en train de tourner, alors que Dieu a une solution pour toi. Mais parce que la solution ne vient pas dans la forme que tu veux, tu rejettes la solution. Comme la Bible nous dit que Naaman était lépreux. Et la solution à la guérison de Naaman est venue sous la forme d'une petite fille qui avait un conseil en lui disant « Va dans mon pays, un prophète Élisée qui va pouvoir te guérir. » Mais Naaman était choqué. Et alors qu'il a été choqué, il a quand même pris la décision d'aller. Et quand il va, double choc, on lui dit non, Élisée ne veut pas venir, il te dit seulement, va te tromper cette fois. Il dit, mais j'ai laissé des lacs beaucoup plus beaux que le Jourdain. Et si ça n'était pas du conseil de son serviteur, Naaman serait passé à côté de sa guérison. J'aimerais nous interpeller par là, d'ouvrir un peu, de ne pas rester coincé. Ouvre-toi à ce que Dieu veut faire. Ouvre-toi à ce que Dieu veut faire. Reste flexible entre les mains du Seigneur. Reste flexible. Des fois, tu l'attends là, mais il est juste à côté. Il est juste à côté. Des fois, tu l'attends dans la forme d'un fiancé qui fait 1m90. Mais lui, il est dans le 1m70. Il faut que tu l'acceptes. Des fois, tu l'attends sous la forme d'un travail qui va te payer autant. Mais tu reçois une offre d'emploi pour quelque chose de moins. Mais vas-y pareil, parce que c'est une porte d'entrée. Tu vas arriver là 2 mois plus tard, on va te dire, tu sais quoi, tu es overqualified pour ce poste. Laisse-nous te donner autre chose. Il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte. Combien de fois Dieu se présente, mais de façon cachée? Parce que les hommes, on a une vision tellement différente. La Bible dit que autant ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres. On penserait qu'un roi va venir de façon spectaculaire, mais il naît dans une mangeoire. Il naît de parents qui n'ont tellement rien que quand ils arrivent pour le sacrifice, ils ont 2 tourtereaux, ils ont que peu. Mais c'est le roi de gloire qui est né de cette manière-là. C'est un enseignement pour nous. Ne soyons pas statiques avec le Seigneur. Sois fluide. Laisse-toi conduire par Dieu. Sois fluide pour reconnaître, le voir, agir. Sois fluide pour voir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Lorsqu'on est statique dans notre façon de voir Dieu agir, c'est un indicateur qu'on fait du surplace spirituel. On fait du surplace spirituel lorsqu'on préfère nos traditions humaines au commandement de Dieu. Lorsqu'on fait 2 poids 2 mesures. Jésus reprend ces personnes en disant hypocrite. Hypocrite, lui répondit le Seigneur au verset 15. Est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Plus tard, dans un autre évangile, Jésus va reprendre les pharisiens en leur disant, vous dites aux gens que vous n'avez pas besoin d'honorer son père et sa mère s'ils ont une offrande. Si vous l'avez déclaré corban, vous n'avez pas besoin de dire, vous n'avez pas besoin d'assister à vos parents. Par là, vous annulez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. Et autant les pharisiens avaient des traditions, autant nous aussi on a des traditions. Et ce sont ces traditions-là qui nous empêchent de rentrer dans la révélation de Jésus de Dieu en fait. Parce qu'on met nos traditions au-delà des commandements de Dieu. On fait 2 poids 2 mesures. Quand c'est l'autre, il a fait le péché le plus pire, mais quand c'est toi, ça passe. Quand c'est ton enfant, ça passe. Mais quand c'est l'enfant de l'autre, c'est la chose la plus pire au monde. On fait 2 poids 2 mesures, on stagne. Parce qu'on a des habitudes. On a des habitudes dans le style de réunion qu'on veut faire. On a des habitudes dans la façon dont on loue. On a des habitudes, même le mercredi, j'essaie de casser les habitudes. Je viens en basket pour casser les habitudes. Parce qu'on a des habitudes. On a des habitudes dans la façon dont on doit s'asseoir. On a des habitudes dans le style de louange. On a des habitudes. Et ces habitudes-là qui étaient qui ont commencé comme des choses qu'on voulait faire pour le Seigneur, à un moment donné, sont devenues des traditions, sont devenues un confort. Et quand on est confortable, c'est difficile pour que le Seigneur puisse nous parler et nous utiliser. Parce qu'on est dans notre confort.
Et j'aimerais vous inviter. On parle de ne pas faire du surplace spirituel. Une des raisons, une des manières que tu sais que tu fais du surplace, c'est lorsque tes traditions, tes habitudes sont plus importantes que les commandements de Dieu. Tes habitudes sont plus importantes. Ton interprétation de ce que Dieu dit est plus importante que ce que Dieu a dit. C'est ça qui s'est passé pour ces gens-là. À force d'avoir la loi, ils ont commencé à interpréter, à faire des choses. Au point où c'est devenu plus important que ce que Dieu disait lui-même. Et j'aimerais nous inviter à aspirer à sortir des traditions. Sors des traditions dans ta façon. Peut-être même ta façon de prier. Tu es plus préoccupé par tes traditions. Ta façon de prier, elle est devenue routinière. Tu pries à 5 heures, mais tu ne pries même pas avec ton cœur. Tu pries de façon machinale. Mais tu as l'impression que quand tu pries à 5 heures, tu es plus spirituel. Dors, prie à 8 heures, mais prie bien. On fait les choses par automatisme. Et on pense que ces automatismes-là, c'est ça qui compte devant Dieu. Non, Dieu regarde au cœur. Le 2 poids 2 mesures fait que tu pries, tu lèves les mains, mais tu as de la rancune dans ton cœur. Va t'asseoir. Sérieux, va t'asseoir. La parole de Dieu le dit. Si tu ne pardonnes pas, comment ton Père s'élève à te pardonner? Pardonne pour être pardonné, c'est clair. La parole de Dieu le dit. Si tu ne peux pas le faire, au moins aie le cœur de le faire. Seigneur, je veux relâcher ce pardon, mais j'ai de l'amertume. Aide-moi à enlever cette amertume dans mon cœur. Mais ne pas être au point où Jésus a dit, vous êtes hypocrite. C'est que tu dis une chose de ta bouche, mais dans ton cœur, tu es complètement ailleurs. Et sans t'en rendre compte, tu es en train d'être un pharisien, tu es en train de faire du surplace. J'aimerais nous inviter à aspirer à l'effusion du Saint-Esprit, à aspirer à la vie de l'Esprit. Même lorsqu'on vient le mercredi, qu'on ne vient pas juste et puis on arrive, on s'assoit, on attend que la louange commence, on chante nos 4 chants et puis après ça c'est les offrandes, après ça c'est la parole et après ça c'est la bénédiction finale. Non, tu peux arriver et toi-même tu te mets à prier déjà là. Et toi-même tu cherches de Dieu. Dieu peut déjà se manifester, il n'a pas besoin d'attendre 19h. Il peut se manifester dès 17h30 quand on est dans le bâtiment. Il n'a pas besoin d'attendre dimanche matin. Il peut se manifester quand il veut. Et Dieu veut se manifester quand il veut. Mais pour cela, il a besoin des cœurs qui aspirent après lui. Comment tu sais ce que tu fais du surplace spirituel? Comment tu sais que tu es dans un statu quo? C'est lorsque tu es focalisé sur l'apparence. L'apparence de la piété. Jésus dit à ces gens, vous êtes hypocrites. Au verset 16, il dit, cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Il leur dit, mais je le paraphrase en français courant, mais vous me niaisez là. Comment tu vas me dire que je ne peux pas guérir cette femme un jour du sabbat, mais toi, si ton bœuf tombe, tu vas aller le chercher? Et elle est enchaînée depuis 18 ans et je ne devais pas la guérir parce qu'on est le sabbat. Est-ce que ça ne va pas? Et par cette phrase-là, Jésus montre à ces pharisiens, mais vous n'avez pas d'amour en fait. Vous manquez totalement d'amour. Vous pouvez dire une phrase qui semble logique, mais le fond est que vous manquez d'amour. Et Jésus les interpelle par rapport à ça. Vous avez une apparence religieuse, mais au fond de toi, tu manques l'amour. Et comment on sait qu'on fait du surplace spirituel? C'est justement quand on a l'apparence de la piété. La Bible dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Quand on a l'apparence d'eux, mais dans notre comportement, dans nos paroles, dans nos réflexions, dans nos actions, on ne reflète pas la chose qu'on est en train de défendre. Dis-toi que tu es en train de faire un surplace spirituel. Que tu sois toujours en train de te remettre en question. Est-ce que je marche vraiment dans l'amour? Est-ce que je marche vraiment dans le pardon? Est-ce que je suis vraiment bienveillant? Est-ce que vraiment je manifeste le caractère de Jésus? Est-ce que les fruits de l'esprit sont vraiment mon partage? Est-ce que je suis patient? Est-ce que je suis aimable? Est-ce que je suis bienveillant? Est-ce que je suis doux? Est-ce que je suis une personne de paix? C'est des questions à se poser. Parce que si on ne se pose pas ces questions, on peut vite devenir des pharisiens. Moi, je dis les pharisiens, oui, on les pointe du doigt. Mais combien d'entre nous, on ne se retrouve pas dans ce piège-là? Parce que c'est tellement plus facile de faire semblant
que de faire le travail pour être transformé réellement. C'est tellement plus facile de faire semblant. Mais Jésus ne veut pas que tu fasses semblant. Jésus ne veut pas que tu fasses semblant. Il ne veut pas que tu rates ton virage cette année. Il faut que tu grandisses dans ta révélation de sa parole, dans ta révélation de sa personne, dans ta révélation de son esprit, dans ta révélation de qui il est, pour que tu puisses aller de l'avant. À force de venir à l'église, on peut vraiment être superficiel dans notre vie de prière, dans notre façon d'être. Et on paraît bien, mais on a peu de résultats parce que c'est en surface. Tout est en surface. Mais cette année, alors qu'on veut vivre l'élargissement, Dieu nous interpelle chacun d'entre nous. Moi le premier. Dieu nous interpelle chacun d'entre nous à aller plus loin, à grandir dans notre révélation de lui. Alors comment grandir dans ta révélation? Comment grandir dans la révélation de qui est Jésus-Christ pour ne pas rater ton virage? Dieu a des choses à te donner. Il a des choses pour toi, mais spirituellement, tu dois te les saisir. Et pour que tu puisses te les saisir spirituellement, tu dois grandir. Grandir dans cette révélation. Grandir dans pas la connaissance, mais la révélation. Parce que des fois, quand on parle de ça, on a l'impression que je dois emmagasiner plus de versets. Ce n'est pas une question de connaissance intellectuelle, c'est une question de révélation. Tu peux avoir appris par cœur qu'un seul verset, mais ce verset est venu comme une tellement révélation que ça te conduit pendant des mois et des mois. Ce n'est pas une question d'emmagasiner de façon intellectuelle, mais c'est une question d'avoir la révélation. Alors tu dois grandir dans la révélation pour ne pas rater ton virage. Et la première manière de grandir dans ta révélation, c'est d'avoir une vie de prière régulière. Une vie de prière régulière. La Bible dit dans Acte 10, les versets 9 à 10, « Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. » Et on connaît ce passage, c'est le passage de l'apôtre prière qui est sur le toit et qui va tomber en extase et va voir la vision de la nappe. Et sur cette nappe, il y aura des animaux. Et Dieu lui dit de tuer, de manger. Il dit qu'il ne peut pas manger ce qui est impur. Et Dieu va lui dire, n'appelle pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Et c'est comme ça que Pierre va avoir cette vision et va être appelé après à aller dans la maison de Corneille. Et j'aimerais nous inviter justement à cette vie de prière régulière. J'ai rajouté régulière parce qu'on peut prier, mais on ne prie pas de façon constante. Mais c'est la prière de façon constante qui nous amène dans des profondeurs avec Dieu en fait. La Bible dit que Pierre était monté pour prier. Est-ce qu'il priait pour un besoin? Non. Il avait une vie de prière. La Bible dit que Jésus se retirait, comme ça dit, comme à l'habitude. Il priait et c'est comme ça qu'il a montré à ses disciples, j'ai envie de dire l'exercice de prier de façon régulière. Grandir dans la révélation, ça ne tombe pas du ciel. Ça vient par une vie de prière constante. Et je disais tout à l'heure, ce n'est pas une question de 5 heures du matin. C'est une question de prier de façon consciente, où je suis pleinement là avec Dieu. Je ne suis pas distrait, je ne le fais pas de façon automatique. Tu peux avoir une prière qui est courte, mais c'est une prière qui est puissante parce que tu as connecté avec Dieu directement. Ou tu peux avoir une prière comme Jésus a dit, les païens, ne priez pas comme les païens qui multiplient les mots. Tu peux entendre quelqu'un qui prie, tu as l'impression que c'est Molière qui s'est réincarné. Tellement la personne, elle dit des phrases et des phrases et des phrases. Et ça a l'air tellement poétique et tellement beau. Mais Dieu n'est pas impressionné par ça. Dieu regarde au cœur. Et je veux nous inviter, alors qu'on parle de grandir dans notre révélation, pour ne pas rater notre virage, à avoir une vie de prière constante. Prier de manière régulière. Prie tous les jours. Prie tous les jours. Prie vraiment. Donne-toi un rendez-vous. Mets dans ton téléphone un rappel. Donne-toi un rendez-vous. Un moment où tu es pleinement là. Donc, ce n'est pas avant de dormir, mais Seigneur, pour cette journée. Ce n'est pas avant de rentrer dans sa voiture. Ok, Seigneur, bénis cette journée. Et puis tu pars. Non. Seigneur, je veux t'accorder du temps. C'est comme dans la vie de tous les jours. Quand tu t'assois avec quelqu'un et tu lui parles, et puis à tous les 2 minutes, il est en train de scroller. À un moment donné, tu vas dire, c'est quoi? On va se parler après. Parce que tu n'es pas concentré sur moi là. Je préfère un 5 minutes où on se parle vraiment que 1 heure de temps où tu as scrollé la moitié du temps. C'est la même chose. Je vous invite à avoir une vie de prière régulière où tous les jours, tu vas chercher Dieu. Tu vas chercher Dieu. Et tu vas voir que peut-être au début,
Ça sera difficile. Peut-être au début, tu n'arriveras pas à faire plus que autant de temps. Ce n'est pas une question de temps, mais c'est une question de grandir et de grandir. Et tu vas voir, plus tu vas aller vers Dieu, plus tu auras envie d'y aller. Plus tu auras envie d'y aller, plus tu vas recevoir. Et c'est comme ça que tu vas grandir. Je connais un pasteur. Il nous avait raconté l'histoire hors caméra, donc je ne dirai pas au cas où. Ce n'est pas une histoire qui est publique. Mais c'est un pasteur qui a un très très gros ministère aujourd'hui. Mais il nous disait que lorsqu'il a commencé l'église, ils étaient un petit nombre de personnes. Et il se mettait un rappel sur le téléphone, un minuteur, et se donnait le challenge de prier 5 minutes. Et des fois, ils n'arrivaient pas. Au bout de quelques minutes, les gens disaient, mais pasteur, nous, on ne sait plus quoi dire. Ils disaient, non, on est capable. Et aujourd'hui, c'est un gros ministère. Mais ça a commencé comme ça, c'est la constance. C'est la constance qui fait la différence. C'est d'y aller tout le temps. Même si tu y retournes. Et c'est comme ça que tu grandis. J'aimerais te dire que la révélation, elle ne viendra pas juste par ce que les autres entendent. Toi aussi, Dieu veut te parler à toi. Tu n'es pas obligé de venir chercher tes révélations juste dans la bouche des autres. Mais comment Dieu va te parler à toi? Dieu va te parler à toi lorsque tu auras une vie de prière constante, une vie de prière régulière. C'est dans la prière que Dieu s'est révélé à Pierre. La deuxième manière par laquelle tu vas grandir dans ta révélation pour ne pas rater ton virage, ça va être par l'amour de la parole. Acte 17, les versets 10 à 11. Acte 17, les versets 10 à 11, la Bible dit, aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ces frères à Bérée ont accueilli la parole. Ils ont accueilli Paul. Mais la Bible nous dit qu'ils étaient plus nobles dans leurs sentiments. Pourquoi? Parce qu'ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Je veux nous inviter à avoir un amour de la parole de Dieu. Grandir dans la révélation de Dieu, c'est pas compliqué. C'est comme quand on cherche les secrets pour être en santé là, et qu'ils disent toujours la même chose. À la fin de la journée, mange tes légumes, mange tes fruits, fais du sport, bois de l'eau. Tout se résume à ça. Mais il y a mais chaque année, on vend toujours des trucs, on achète toujours des choses, on nous vend toujours des programmes. Mais à la fin de la journée, ça se résume toujours à ces 4 éléments-là. Tu dépenses plus de calories que tu en ingères, tu t'hydrates bien, tu fais du sport. C'est ça l'affaire. C'est la même chose pour la révélation de la parole. La révélation de qui est Dieu est pour grandir dans sa révélation, pour savoir entendre sa voix, pour ne pas être spirituellement sec, spirituellement faire du surplace, pour savoir saisir sa pensée. C'est ça en fait. C'est prier, c'est aimer la parole. Aimer la parole. Pas juste la lire pour la lire. La Bible dit qu'ils examinaient. Ça veut dire qu'ils entendaient, eux-mêmes ils lisaient, ils examinaient. Ok, la parole dit ça. Ok, comment ça s'applique dans ma vie? Je prie. Est-ce que je mets cette parole en pratique? Est-ce qu'elle se révèle à moi? Etc. Ils sont en train de la manger, la parole, de la méditer. C'est comme la vache quand elle rumine. Il y a comme toute une mastication qui se fait. Et elle est capable de prendre tous les nutriments de ce qu'elle est en train de manger. Et chaque nutriment va dans son corps faire quelque chose. De la même manière, je veux nous inviter à méditer, à avoir l'amour de la parole de Dieu. Aimons la parole. Ce n'est pas juste la lire vite, mais l'aimer réellement. Donnez-vous des challenges de lire la Bible cette année. Donnez-vous des challenges. Ta Bible, tu ne la lis pas juste le dimanche. Tu ne la lis pas juste par hasard. Donne-toi un challenge. Que chaque jour, ok, je prends autant de temps pour lire la parole et autant de temps pour prier. Le matin, je sais déjà que peut-être que je me lève tôt parce que j'ai un shift qui commence à 6h ou à 5h, je ne sais pas. Ok, quand je suis en chemin, j'écoute ma Bible audio. Je l'écoute déjà en audio. De manière à ce que quand je reviens le soir, le chapitre que j'ai écouté, je le lis maintenant. Donc c'est comme un refresh que j'ai fait dans mon cerveau. Il y a des trucs qu'il faut se donner en fait. Il faut se faire violence. Et plus que tu te fais violence, mais plus que tu vas grandir dans cette chose-là. Et à un moment donné, quand tu sauras
quand ton cerveau va savoir, quand ta famille va savoir que toi, tu as une horaire dans ta vie où tu as un temps pour la parole, tu vas voir que le temps va se dégager. Le temps se dégagera. Des fois, on pense qu'on n'a pas le temps, mais on a du temps. Mais ce temps est affecté à autre chose. Et je prie dans le nom de Jésus que tes yeux s'ouvrent pour que tu puisses voir dans ton agenda comment prendre du temps pour Dieu. Parce que si tu donnes le temps à Dieu, tu verras que le reste des choses vont se débloquer. Donnons le temps au Seigneur. Aime la parole de Dieu. Chéris la parole de Dieu. Grandis dans cet amour. Ne la lis pas juste comme un livre. Il y a des gens qui sont des docteurs en théologie qui ne sont pas nés de nouveau. Ils sont dans les universités. Ils enseignent la théologie, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ça veut dire qu'on ne lit pas comme un livre d'histoire, comme un livre de principe, comme un livre de morale. Non, c'est la parole de Dieu. Elle est vivante. La Bible nous dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle vient séparer la jointure de la moelle, l'âme de l'esprit. Elle est vivante, cette parole. Et lorsque tu la lis, lorsque tu la médites, lorsque tu l'aimes, tu vas voir à travers des simples versets, des vérités profondes qui vont venir dans ton cœur. Tu cherches des solutions en lisant la parole. À un moment donné, tu lis un verset, puis c'est comme, oh, il y a une solution qui t'est donnée. Rien à voir avec ton travail. Rien à voir avec le conflit que tu vis relationnel. Mais de la manière, je ne sais comment le Saint-Esprit le fait, mais il vient te donner une solution à travers sa parole. Des fois, tu peux vivre un défi et tu es accablé. Tu n'as pas le courage. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Et tu lis une parole qui te dit, non pas à nous éternel, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Tu fais, oh Seigneur, tu es tellement bon. Tu réalises la grandeur de Dieu. Tu réalises sa puissance. Tu réalises combien il est bon. Et c'est comme si tes yeux quittent ton défi pour te focaliser sur la bonté de Dieu. Mais c'est parce que tu as eu la révélation. Pourquoi tu as eu cette révélation? Parce que tu es attaché à cette parole. Je nous invitais à être attachés à la parole de Dieu. Surtout aujourd'hui où toutes sortes de choses sont dites et sont enseignées. La Bible nous dit que ces personnes-là examinaient la parole pour savoir si ce qu'on disait était exact. Examine la parole. Tu as écouté le mercredi, rentre chez toi, vérifie dans tes versets. Et alors que tu vérifies dans tes versets, Dieu va te parler encore davantage. Amener ce message plus loin. Moi, je l'ai peut-être préparé en 4 points, mais tu arrives chez toi et Dieu t'amène encore plus loin. Mais ça va s'arriver lorsque tu vas toi-même aimer la parole. Ne rate pas le virage parce que tu n'as pas reçu la révélation. Ne rate pas le virage cette année. Aime la parole de Dieu et tu vas voir que Dieu va te répondre à travers même sa parole. Et c'est comme ça que tu vas avancer. La troisième manière de s'assurer de grandir dans sa révélation pour ne pas rater son virage, c'est d'avoir un entourage sain. Éphésiens 5, 19, la Bible nous dit: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Avoir un entourage sain, un entourage de qualité, c'est tellement important. Beaucoup de personnes ont un entourage de moindre qualité. N'ont pas un entourage avec lequel ils peuvent s'édifier mutuellement. Mais tu veux grandir dans ta vie chrétienne, fais le ménage dans tes relations. Fais le tri des personnes avec qui tu t'associes. Fais le tri des personnes avec qui tu passes des heures au téléphone. Des personnes avec qui tu textes. Des personnes avec qui tu marches. Fais le tri. Tu veux grandir, tu vas aller plus loin. Ben, tu ne peux pas aller plus loin avec tout le monde. À un moment donné, il va faire le tri. À un moment donné, il va avoir des gens qui t'encouragent à avancer avec Dieu. Et je disais tout à l'heure que ce n'est pas parce qu'on a l'air spirituel qu'on l'est réellement. C'est par nos actions qu'on démontre si on est vraiment spirituel. Le chef de la synagogue avait l'air spirituel. Si on passerait dans la rue, on verrait une synagogue, on verrait le chef de la synagogue, on dirait waouh, c'est le top du top. Mais Jésus l'appelle hypocrite. Je veux nous inviter à avoir nos yeux ouverts par rapport aux gens qui nous entourent. Des fois, on pense que ben oui, c'est une sœur dans l'église, c'est un frère dans l'église. Ok. Mais dans vos conversations, qu'est-ce qui en découle exactement? Est-ce que c'est une personne qui t'amène à aimer Jésus davantage? Est-ce que c'est une personne qui t'amène à ressembler au Seigneur davantage? Est-ce que c'est une personne qui te challenge à prier, qui te challenge à mettre ta vie en règle, qui te challenge à avancer avec Dieu? Ou bien vos conversations ne font que tourner autour des gens, autour des problèmes des autres. Vos conversations ne font que tourner autour des choses qui sont matérielles et qui sont futiles. Entretenez-vous, la Bible nous dit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et alors que tu veux avancer, alors que tu veux grandir, ça passe aussi par l'entourage que tu as.
Tu peux être la personne la plus sainte au monde, la plus, je ne sais pas moi, dévouée pour le Seigneur au monde. Mais si tu as un entourage qui n'est pas bon, tôt ou tard, cet entourage va te ramener vers le bas. Mais il te faut choisir ton entourage. Un entourage qui est sain, S-A-I-N, t'amènera à une vie qui est saine, à une vie qui est sainte. Un entourage de qualité, un entourage sain. Des fois, on traîne des gens avec nous parce qu'on les connaît depuis longtemps. Mais ce n'est pas parce qu'on les connaissait hier, ça veut dire qu'ils doivent être dans notre demain. Choisis les gens. Seigneur, est-ce que cette personne est une personne qui m'amène vers le haut? Est-ce que moi, avec cette personne, je l'amène vers le haut? Parce que des fois, ce n'est pas elle, c'est toi. Il y a des gens qui savent sortir de toi tous tes côtés de vieil homme que tu as essayé de maîtriser. Mais avec eux, c'est comme s'ils savent activer ce côté de toi. Ben, tu dois dire, écoute, je ne suis pas encore assez solide pour qu'on se revoie. Donc, laisse-moi d'abord grandir spirituellement. Peut-être dans une prochaine saison, on pourrait se revoir. Mais si on se revoit dans la saison actuelle ici, c'est moi qui va te tirer vers le bas. Il faut être honnête avec soi-même. Je veux nous inviter à arriver à ce niveau-là, où on s'entretient, où on est là comme ça après l'église ou après la réunion, où on s'appelle en semaine. Et puis on peut se dire, hé, t'as lu quoi cette semaine? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? On ne se pose jamais cette question-là. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et l'autre te dit quelque chose. Et toi aussi, tu as quelque chose à dire. Et c'est comme ça que vous entretenez. Tu vis un défi, il n'est pas juste là pour t'écouter. Il n'est pas juste là pour t'écouter. Il peut aussi prier avec toi. Il a une parole. Parce qu'il est spirituel. Il a une parole de Dieu pour toi. Mais ça passe par des gens aussi qui sont solides, qui sont matures spirituellement. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas une question de l'apparence. Tu peux avoir 10 ans de vie chrétienne et tu n'es pas spirituel. Donc c'est pour ça qu'on ne regarde pas les gens en fonction de leur CV. On le regarde en fonction de leurs actions. Moi, je connaissais quelqu'un, quand je venais de me marier. Cette personne, quand elle te parlait du mariage, tu avais envie de te remarier, quoi. Tellement elle t'en parlait avec enthousiasme. Elle t'en parlait avec tellement de joie. Tu avais l'impression que c'était la chose la plus extraordinaire du monde. Et donc, du coup, quand tu parlais avec elle, que tu n'avais qu'envie de te dire, ah oui, c'est vrai, mais c'est bien. Et elle te montrait tous les bons côtés. Et ça te donnait envie. Que nous puissions trouver dans nos vies des gens qui nous montrent tous les bons côtés de la foi. Et que ça nous donne envie d'aller plus loin avec Dieu. Que ça nous donne envie d'aller plus loin avec Dieu. Des gens qui vont te challenger, qui vont te communiquer leur joie de servir Dieu. Qui vont te communiquer leur foi, qui vont te communiquer leur engouement pour le Seigneur. Et c'est comme ça que tu vas grandir. Des fois, il y a des choses, ça va passer par ton entourage. Mais si ton entourage n'est pas bon, ça va être difficile. Alors, sois bien entouré. Sois bien entouré pour ne pas rater ton virage. Sois bien entouré par un entourage sain qui va t'aider à grandir dans ta révélation. La Bible dit que, alors que Saul de Tarse était aveugle pendant 3 jours, il y a eu un Ananias qui est venu le voir et qui lui a imposé les mains. Et il a recouvert la vue, il a pu rentrer dans son appel. Que nous ayons, je prie pour vous, que vous ayez des gens comme ça autour de vous. On perd du temps avec un entourage qui est pourri. On perd du temps avec des gens qui ne nous édifient pas, mais on les garde parce qu'on a besoin de compagnie. Quand vraiment cette année, tu puisses sanctifier ton entourage. Et la 4e manière pour terminer, pour grandir dans sa révélation et ne pas rater son virage, c'est d'avoir une recherche constante de la voix du Saint-Esprit. Matthieu 16, les versets 13 à 17. La Bible dit, Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Ultimement, pour grandir dans la révélation, pour ne pas rater le virage en 2025, pour rentrer dans les plans et les projets, pour vivre l'épanouissement que Dieu a pour toi, recherche la voix du Saint-Esprit. Il y a des choses que c'est Dieu qui doit te dire. Ça ne doit pas passer par quelqu'un d'autre. C'est Dieu lui-même qui doit te parler à toi.
Jésus a dit à Pierre, tu es heureux. Parce que ce n'est pas toi-même qui a cette information. C'est Dieu qui te l'a révélé. Recherche que Dieu te révèle des choses. Recherche à ce que Dieu te parle, que Dieu te dise quoi faire, quoi ne pas faire, où aller. Que Dieu te le dise. Tu as des oreilles pour entendre. Tu as des oreilles spirituelles. Si jusqu'à aujourd'hui, tes oreilles spirituelles étaient fermées et que ça passait toujours par la prédication du dimanche, ça passait toujours par la vidéo YouTube, qu'aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, tes oreilles spirituelles puissent s'ouvrir, que tu entendes Dieu te parler toi-même. Dieu parle, mais il faut être en mesure de l'écouter. On veut grandir dans la révélation pour ne pas rater notre virage. Il faut que Dieu puisse nous parler. Il y a des choses pour ta vie que Dieu ne passera pas par X et Y qui veut te parler à toi. Parce que c'est personnel à toi. Parce qu'il est ton père, il veut te parler. Parce qu'il a besoin d'une conversation one-on-one avec toi. Et cette année, tu dis, Seigneur, je ne veux pas être un sourd spirituel. Je ne veux pas être un aveugle spirituel. Je ne veux pas perdre du temps. Je refuse de perdre du temps. Je veux savoir où je vais. Je veux savoir quelle est la prochaine étape. Je veux savoir est-ce que je dois prendre ce travail. Je veux savoir est-ce que je dois me marier avec cette personne. Je veux savoir est-ce que je dois déménager dans cette ville. Je veux savoir est-ce que je dois répondre à cette personne. Est-ce que je dois dire oui? Est-ce que je dois dire non? Je veux savoir. Seigneur, viens me parler. Viens me parler par rapport à mes études. Viens me parler par rapport à mes finances. Viens me dire quelle est la prochaine étape. Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de cette situation? Seigneur, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu dis sur ma vie? Qu'est-ce que tu dis sur mes enfants? Qu'est-ce que tu dis sur l'appel que tu as sur moi? Seigneur, quel est mon appel? Au lieu de chercher qu'une prophétie vienne te dire, oui, Dieu parle par des prophètes, mais Dieu peut te parler à toi. Il peut te dire à toi-même, Seigneur, parle-moi, que cette année je puisse savoir t'écouter. Que cette année je puisse savoir t'écouter. Je ne veux pas être en cruise control. Vous savez c'est quoi le cruise control? La vitesse automatique. Où je vais seulement et chaque jour est un nouveau jour. Les journées se passent et se ressemblent. Lundi, mardi, mercredi, on arrive à samedi, dimanche. Après la semaine recommence. Le mois est fini, un autre mois repart. Et voilà, et voilà. Et j'essaie d'y aller par ma propre intelligence, par mes propres calculs, par mes propres déductions. Mais peut-être Dieu a un chemin raccourci qu'il veut te donner. Mais est-ce que tu vas l'entendre? Ne pas rater son virage, grandir dans sa révélation de Dieu. C'est tout simplement écouter la voix du Saint-Esprit. Le Seigneur plaide à son Église, plaide à vous frères et sœurs, qui vous parlent mais vous ne l'entendez pas. Vous ne l'entendez pas. Vous êtes préoccupés par des soucis alors que Dieu a la solution. Mais la solution, vous n'êtes pas capable de l'entendre parce que vous ne prenez pas le temps de vous asseoir pour que Dieu puisse vous parler. Ou bien quand vous venez vers lui, vous êtes tellement pressé. Vous lui donnez 2 minutes. Vous lui donnez 5 minutes. Et je sens que des fois Dieu, il n'a pas fini de parler, que vous êtes déjà parti. Et on peut se dire, mais Dieu ne m'a pas dit, il ne m'a pas parlé par rapport à telle affaire. Mais il voulait te le dire, mais tu es parti rapidement. Et grandir dans la révélation pour ne pas rater son virage, frères et sœurs, c'est personnel. C'est pour chacun d'entre nous. Mais il faut que nous soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Dieu a dit, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Donc, les disciples, les apôtres ont dû entendre la voix de Dieu et reconnaître que non, nous n'allons pas faire rater à Paul et Barnabas leur virage. Dieu leur a mis à part pour une mission qui leur a été confiée. Le Saint-Esprit a parlé à Ananias. Ananias n'a pas raté son virage. Il était sensible à la voix de Dieu pour reconnaître que Dieu est en train de lui parler, pour lui dire, Ananias, va sur la porte qui s'appelle la droite. Il y a un serviteur que je me suis choisi. Le Saint-Esprit a parlé à Paul. Le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui en 2025. Et il y a des défis que tu vis qui ne passent, la réponse ne viendra pas par quelqu'un d'autre, si ce n'est Dieu lui-même qui va te parler à toi. Mais tu dois te disposer à l'entendre. Et s'il y a une chose que j'aime de notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qu'on a fabriqué nous-mêmes et qu'on a déposé. Non, c'est un Dieu qui est vivant. Et quelque chose qui est vivant, la capacité. Comment on sait que quelqu'un est vivant? C'est parce qu'il sait parler. Il sait s'exprimer. Il sait nous communiquer quelque chose. Et Dieu veut vous communiquer des choses. L'élargissement, elle est cette année pour chacun d'entre nous. Mais la responsabilité
nous revient à chacun de nous de dire oui, je veux cet élargissement. Et je le verrai comment? Je l'atteindrai comment? Parce que je serai sensible à la voix de Dieu. Je ne serai pas quelqu'un qui a l'apparence de la piété erroniste qui fait la force. Je ne serai pas quelqu'un qui a l'air spirituel, qui vient aux réunions, mais que dans son quotidien, il n'y a rien, il n'y a pas de connexion avec Dieu. Non. Je vais prendre le temps cette année de sanctifier mon environnement, d'être avec des gens qui vont m'encourager, m'amener à aimer Dieu davantage. Je vais prendre le temps cette année de l'écouter. Je vais prendre le temps de cette année d'avoir une vie de prière qui est constante, pas juste prier pour un besoin, prier en mode 9-1-1, non. Une vie de prière qui est constante, qui est profonde, qui n'est pas superficielle. Je vais prendre le temps d'aimer sa parole. Parce que Dieu parle d'abord par sa parole. Dieu parle d'abord par sa parole. Avant qu'il vienne en vision, il vient d'abord par sa parole. Et c'est plus que tu vas l'entendre dans sa parole que tu pourras le reconnaître dans la vision. C'est comme quand on est dans une maison. Je peux être dans ma chambre. Juste par la façon dont la porte est fermée, je sais qui est rentré. Juste par les pas dans l'escalier, je sais reconnaître c'est qui. Parce qu'il y en a toujours un qui marche très vite. Il y en a un qui marche lentement. Il y en a un qui marche, tu as l'impression qu'il veut passer à travers le plancher. Et juste par là, tu sais reconnaître. Tu peux arriver quelque part et tu sens la présence. Tu dis, tel était passé ici. C'est à ce niveau qu'on va arriver avec Dieu. C'est à ce niveau que Dieu veut vous amener. Plus que tu vas passer du temps avec lui, plus que tu vas le connaître. Et donc oui, quand il viendra dans un rêve, tu sauras reconnaître que c'est Dieu qui est venu. Parce que si tu ne le connais pas, quelqu'un d'autre pourra venir dans le rêve et tu pourras penser que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Mais quand tu connais, tu ne peux pas te tromper. Vous pouvez dire que vous me connaissez parce que vous me voyez le dimanche, parce que vous me voyez le mercredi. Mais les gens avec qui j'habite, eux me connaissent. Et même dans les gens avec qui ils habitent, la façon dont mes enfants me connaissent, ce n'est pas la même façon que mon mari me connaît. C'est l'intimité qui révèle le degré de révélation. L'intimité que j'ai avec vous est une intimité fraternelle. Il y a des gens qui me voient à la télé qui pensent qu'ils me connaissent. Et peut-être ils me voient tous les jours. Mais ils n'ont pas la même relation que vous et moi. Mais l'intimité que j'ai avec vous, ce n'est pas la même que j'ai avec mes enfants. Mais l'intimité que j'ai avec mes enfants, ce n'est pas la même que celle que j'ai avec mon mari. C'est grandir dans cette intimité-là. C'est ça qui fait. Sinon, on sera toujours confus. Je me rappelle une fois, j'étais allée à Paris et j'avais pris les transports en commun, j'étais dans le métro. Et je suis dans le métro, je suis assis avec la dame qui m'accompagnait faire mes courses. Et il y a une madame qui me regarde. Mais quand elle me regarde, je me retourne pour la regarder, elle regarde ailleurs. Je dis, me regarde pas. Elle me regardait, mais elle regardait ailleurs. Je me suis dit, bon, bref. Et à un moment donné, mon téléphone a sonné, j'attendais un appel. Et j'ai répondu à l'appel. Et quand j'ai répondu à l'appel, j'ai dit à la personne, ok, je te rappelle, je suis dans le métro, je te rappelle. Et quand j'ai raccroché, la dame a dit, c'est vous! Je savais que c'était vous. Elle a reconnu ma voix en fait. Parce qu'intellectuellement, elle se disait, mais non, ça se peut parce que c'est elle, c'est pas elle. C'est elle, c'est pas elle. Mais parce qu'elle était habituée à m'entendre, elle a reconnu ma voix, elle a pu dire que c'était moi. Dieu va arriver à ce point avec nos frères et sœurs, grandissant dans notre intimité avec le Seigneur de façon sincère pour vivre notre élargissement. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va terminer ce culte en prenant les offrandes. Si vous voulez donner de façon électronique, il y a la Sanbaba derrière avec la machine Interact. Sinon, si vous voulez donner avec une enveloppe, il y a les enveloppes derrière vous. Si vous voulez donner en liquidité ou en chèque, peu importe, ils peuvent passer. Sinon, avec votre téléphone aussi, sur finance@eglisecitadelle.com. Vous pouvez aussi donner vos offrandes. Merci de soutenir l'œuvre, parce que là, en plus, on est en haut. On consomme avec cet écran. On en consomme de l'Hydro-Québec, là. Donc, merci de soutenir. Même si c'est un service de semaine, c'est aussi un service dans lequel vous pouvez soutenir l'œuvre par vos dons, par vos offrandes. Tu peux passer ici 100 000 ans, vas-y. Par vos dons, par vos offrandes. Donc, n'hésitez pas à soutenir
lorsque vous venez le mercredi. Et ça aide juste l'Église à pouvoir subvenir à toutes les charges au niveau du bâtiment. Bénis le Seigneur pour tous les ouvriers qui servent de façon bénévole. Vraiment, on bénit le Seigneur pour leur vie. Ils sont là semaine après semaine. Et on bénit le Seigneur pour leur vie. Alors on va se lever pour terminer ce culte. Merci d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est mercredi prochain. On se voit aussi dimanche. Dimanche, à nos deux cultes à 9h et à 11h30. Seigneur, merci. Nous voulons te remercier parce que tu as été présent, parce que tu nous as précédés dans cette réunion. Merci Seigneur parce que tu nous interpelles à vivre une vie authentique avec toi. Pas une vie de semblant, mais une vie où est-ce qu'on t'aime sincèrement, où on se présente à toi tel qu'on est et tu viens nous rencontrer. Seigneur, je te remercie pour chaque homme et chaque femme qui est en ces lieux, pour ceux qui vont suivre en ligne. Merci parce que tu vas pouvoir utiliser ce message pour les rappeler à toi, pour attirer leur cœur à toi. Ta parole nous dit que tu nous attireras dans le désert pour parler à notre cœur. Seigneur, merci parce que les cœurs sont attirés à toi. Merci pour les révélations. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que les oreilles s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent, que l'entendement s'ouvre. Je prie pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, donne à quelqu'un qui avait perdu le goût de la Bible, le goût de ta parole. Donne à quelqu'un qui avait perdu le goût de la prière, le goût de ta présence. Donne à quelqu'un qui priait de façon routinière, une vie de prière embrasée, dans laquelle elle vit quelque chose avec Dieu, où elle peut certainement dire que oui, Dieu était ici, j'ai senti sa présence. J'ai goûté combien il était bon. Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens religieux. Nous ne voulons pas faire les choses juste pour les faire, juste pour la forme, juste parce qu'on va à l'église pour aller à l'église. Non, on veut être transformé par toi, Seigneur Jésus. On veut vivre pour toi. Notre cœur veut battre au rythme du tien, Seigneur. Viens nous transformer, Seigneur. Viens nous bouleverser, Seigneur Jésus. Viens nous remplir, Seigneur Dieu. Viens remplir mon frère et ma sœur, Seigneur. Amène-nous dans des nouvelles profondeurs avec toi. C'est le cri de notre cœur. Oh Seigneur Jésus, je prie pour chaque homme et chaque femme qui est venu en ces lieux. Alors qu'ils rentrent à la maison, je prie la bénédiction de Dieu. Je prie la protection divine. Je dis que les anges les entourent par devant et par derrière. Et tel que ta parole nous dit que tu gardes notre départ et notre arrivée, Seigneur, puisses-tu garder le retour de chaque personne dans sa maison. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne fin de soirée et on se voit dimanche.